Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo aussi parce que je mets vraiment toutes les informations qui pourraient vous être nécessaires. Le lien pour regarder mon site pour les consultations privées, le lien de mon compte Instagram puisque là-bas j'ai du contenu qui pourrait sans doute vous plaire. Je parle de plein de choses, de spiritualité, d'astrologie, de développement personnel. Et puis surtout on peut échanger et ça c'est quelque chose que j'adore, j'ai l'impression que vous aussi. Il y a aussi toutes les informations concernant mes oracles et mes tarots. Pour l'instant, je pars sur un tableau comme ça et puis quelques cartes de tarot. Ici donc, le tarot c'est le Lumina et ça c'est un Lenormand et c'est les rêves enchantés. Comme toujours, surtout pour les gros tirages comme cela, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment compléter le tirage, ça peut être très intéressant. Et puis on ne sait jamais, peut-être que je vais changer de méthode en cours de route selon mes ressentis, rajouter des cartes. On ne sait jamais, ça peut être intéressant et surtout ça rendrait votre tirage beaucoup plus personnel. En tout cas, ça peut confirmer certaines choses, ça peut être plus intéressant aussi de voir des domaines différents, ça arrive. Alors évidemment, ce ne sera pas comme une consultation privée, mais ça peut être intéressant de faire ça. Vous vous sentir un peu bloqué. Durant cette période. Vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop si vous pouvez oser vous fier à quelque chose. Si c'est pas à quelque chose, c'est peut-être à quelqu'un et ça peut être un peu compliqué. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est peut-être dans l'hésitation. Et cette énergie est très forte. Beaucoup d'hésitation. Est-ce que je fais? C'est compliqué d'avancer lorsqu'on ne sait pas où on veut aller. Et pour pouvoir se diriger, il faut vraiment ouvrir les yeux sur la situation, la voir comme elle est et prendre le temps de la regarder surtout. Et pour moi, c'est plus une énergie qui est marquante pour la vie professionnelle. Déjà, on a cette 2 d'épée qui va très bien avec. J'en parle comme si c'était génial, mais vous voyez. Et donc pour le coup, cette 2 d'épée, c'est vraiment pour montrer que c'est difficile de soit faire des compromis avec quelqu'un, soit avec vous, de négocier certaines choses, de se faire entendre, de s'écouter. Enfin, il y a vraiment une grosse énergie de dualité et donc de personnes qui s'opposent, d'idées complètement différentes. Et c'est assez difficile. Et cette carte, c'est totalement ça. C'est ok, de quel côté est-ce qu'on va? On avance vers où? Ici, donc sur ce tarot-ci, on le voit pas forcément. Enfin voilà, comme généralement, je trouve que c'est très bien illustré dans un tarot plus classique, où on voit donc quelqu'un qui a son char, enfin son char, ouais, quelqu'un qui a son char avec ses chevaux, et puis un cheval qui part à droite, et puis un qui part à gauche, et c'est assez compliqué, parce que pour le coup, si chacun va d'un côté, comment est-ce que c'est possible d'arriver quelque part pour de bon, quoi? Parce que non, on n'avancera pas en allant un coup à gauche, un coup à droite, et puis en plus, même pas un coup à gauche, un coup à droite, c'est en même temps à gauche et en même temps à droite. Donc ça, c'est assez compliqué, et c'est compliqué donc ouais de vraiment se tenir à quelque chose. Donc si ce n'est pas avec vous-même, par exemple si vous travaillez en équipe ou par rapport à votre patron, enfin il y a totalement quelque chose comme ça. Prendre des initiatives, c'est pas forcément quelque chose qui est pour vous durant cette période. Parce que même dans votre... Ouais, si, j'allais dire non. Attention, deux petites choses. Ce que j'allais vous dire, c'est peut-être pas votre truc non plus dans le sentimental, mais les choses sont bien gérées dans le sentimental dans tous les cas, que ce soit parce que votre partenaire prend les choses en main ou vous-même, peu importe. Mais il y a cette idée de quelque chose qui est très bien géré, qui peut être stable. Vous pouvez avoir une personne fiable dans votre vie de couple, enfin c'est très bon, donc je vais pas arriver et vous faire peur et vous dire des trucs de fou, loin de là, mais c'est vrai que moi je vois vraiment un côté, quelqu'un qui a du caractère. C'est possible que ce soit une personne dont on parle avec l'empereur, sauf s'il y a des situations qui demandent une grande gestion, une grande assurance et de la puissance et voilà, de mettre des choses en place. De toute façon, je ne développe pas énormément sur le sentimental. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire pour les autres signes, mais si vous connaissez la chaîne, vous savez qu'après, il va y avoir les vidéos sentimentales qui seront pour le coup bien développées, rassurez-vous. Donc, moi, je ne vais pas forcément développer ça. Mais c'est vrai que, ouais, non, il y a cette idée ici de devoir
peut-être prendre les choses en main. Que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, hein. Il y a cette idée-là. Alors, je sais pas si si vous vous sentez ici de prendre des directives, mais étant donné qu'on a le chariot comme ça, j'ai l'impression que ça va pas être votre truc. Mais ça ne sera pas mal fait, ça ne sera pas pour vous dominer, donc à quoi, enfin, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, loin de là. En plus de ça, vous avez une carte centrale qui est plutôt bonne. De la bienveillance, de l'amour, de la joie et peut-être des propositions agréables. Moi, je vois vraiment quelque chose qui s'apaise. Vous commencez à avoir de la stabilité dans votre vie, dans quelque chose, vous vous sentez beaucoup mieux. Peut-être suite à une rupture ici. Pour moi, c'est plus une rupture voulue que quelque chose qui est déjà fait. Mais en tout cas, vous commencez déjà à vivre comme si c'était déjà le cas. Vous commencez déjà, je dis pas à vivre, voilà, en gros célibataire, à aller voir un peu tout le monde ou je ne sais quoi, hein. Mais quand je dis vivre comme si c'était le cas, c'est parce que j'ai l'impression que vous allez vous dire, vous allez plus être léger, vous dire ok, j'ai été déçue, c'était mal, enfin c'était pas forcément bon à vivre, quoi. C'est pas l'autre personne qui était mauvaise. Mais la situation était pas cool, donc maintenant j'ai besoin d'aller de l'avant et d'accepter et de me dire que c'est possible qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui arrive dans ma vie et de m'ouvrir et voilà. Donc ça c'est assez intéressant. On a ce besoin ici sans doute d'atteindre quelque chose de sain. C'est ça que vous voulez. Vous voulez plus de choses difficiles dans votre vie. Vous voulez vous sentir bien intérieurement. Et quand je parle de quelque chose de sain, je dis pas que les autres ne le sont pas ou que l'autre ne l'était pas. Mais c'est plus que vous vous dites, ok, maintenant j'ai envie d'atteindre un équilibre émotionnel et peut-être quelque chose de spirituel, d'intéressant. Et donc je vais rester là-dessus. Je vais peut-être m'écouter, y aller, faire pour moi. Il y a cette idée de... C'est comme si, en fait, pendant un certain temps, peut-être que vous ne faisiez pas les choses pour vous, vous ne faisiez pas les choses qui vous parlaient ou qui étaient importantes. Et pour le coup, ben, l'équilibre n'était absolument pas là. Alors que là, si. Vous êtes en recherche de bonheur, en recherche de joie. Et vous pouvez énormément réfléchir à ce qui pourrait pour vous être une bonne chose. Attention à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de faux, parce que vous pouvez quand même avoir des déceptions. Et il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent être dans une sorte de bonheur qui n'est pas forcément réel pendant un certain temps où vous vous dites ok c'est bon ça c'est plus pour moi et donc changer peut-être de comportement et être une personne totalement différente, peut-être un peu joueuse, un peu ouais un petit côté dragueur ou alors très entouré même sans que ce soit de la drague, hein. Il y a cette idée de beaucoup de personnes autour de vous. Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que ça vous ressemble? Ça, c'est à vous de voir. Mais dans ces cas-là, ouais, peut-être que ce sera un petit peu faux et ça peut être ça peut être difficile. Donc voilà, ça c'est peut-être le côté un peu négatif de votre tirage, mais sinon il y a quand même beaucoup de positifs, hein, pour l'instant. Bien sûr, c'est pas terminé, je continue, mais ouais, il peut même y avoir des événements assez intéressants. Il peut même y avoir des événements, alors quelque chose vraiment, il y a cette idée de public. Ça peut être des rencarts plutôt cool. Ça peut être des événements amicaux intéressants. Si on est sur du professionnel, eh bien, il y a cette idée de foule. Alors en ce moment, les mouvements de foule, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est fort probable et conseillé. Mais il y a cette idée de plusieurs personnes en tout cas, ou quelque chose comme ça. Donc pour le coup, c'est pas forcément mauvais si vous avez besoin de négocier certaines choses ou de vous faire des contacts par rapport aux professionnels et de prendre peut-être un peu plus de risques et tout ça. Donc de trouver des idées. Donc moi, je vois vraiment quelque chose de plutôt bon encore à ce niveau-ci du tirage. Il y a vraiment une façon de faire, enfin quelque chose qui s'arrête, peut-être aussi de la timidité, la façon d'agir ici, hein. Enfin le fait de ne pas oser. On va pas parler forcément de timidité, mais quelqu'un qui n'ose pas, et ça c'est... Vous êtes en recherche d'un autre comportement, de plus d'ouverture en fait. C'est même pas une question juste de timidité, mais c'est quelqu'un ici qui a pu être fermé, qui n'allait pas forcément bien aussi, c'est vrai, mais une personne du coup, et je pense que c'est vous, qui s'ouvre beaucoup plus. Et c'est pas forcément que pour du professionnel ou voilà, mais vous vous ouvrez tout simplement et les possibilités sont totalement différentes suite à ça. Donc ça c'est plutôt bien, hein, c'est assez rassurant. Si je regarde ici, donc ça c'est des choses plutôt que vous ne connaissez pas, donc généralement c'est plus une personne face à vous qui agit ainsi ou qui pense ainsi ou voilà, on va dire ça comme ça. C'est soit ça, soit c'est des choses voilà que vous avez besoin d'observer, enfin de comprendre, parce que vous pensiez que vous en aviez fini avec ça, mais non c'est pas du tout le cas. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, donc attention déjà parce que
Je vous ai parlé de ça. Je parle tellement de plein de choses que du coup j'oublie. Il y a cette idée de quelque chose de faux, et c'est peut-être pas votre bonheur, ça peut être une proposition ici qui est pas forcément la meilleure, on va dire ça comme ça. Ça peut être un petit peu compliqué, donc attention, vous pouvez avoir des nouvelles qui sont pas géniales. Par exemple par rapport au travail, je sais pas si c'est qu'on vous dit non en fait on vous prend pas, ou ça vous fait pas plaisir en fait. C'est des nouvelles qui sont pas forcément agréables, ça c'est possible. Et attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un d'un peu fourbe ici, d'un peu vicieux, j'allais dire un peu joueur, mais même d'un peu vicieux, qui voilà, se fait pas plaisir à vous faire des choses un peu. Enfin, par exemple, quelqu'un de fourbe, quoi, on voit ça comme ça. Enfin, c'est une personne qui est peut-être capable de plein de choses, capable de tout, et ça c'est assez compliqué. Alors peut-être que vous vous attendez pas à avoir des nouvelles de cette personne, si ce n'est pas parce que vous avez postulé chez elle, ou voilà. Si c'est plus un ex ou quelque chose comme ça, peut-être que vous vous attendez pas à ce que cette personne revienne ou vienne ou vous dise quelque chose en particulier, et là ça peut être assez surprenant, ça c'est clair. Ici on peut être sur une triangulaire, hein, puisqu'on a quand même quelqu'un ici de peut-être plus doux, de peut-être plus effacé que cette personne-ci, c'est possible. Après, bien entendu, tout le monde n'est pas en triangulaire, et il y a d'autres situations dans votre vie où il peut y avoir deux hommes qui ont leur importance, bien entendu. Et il y a l'homme qui est peut-être un peu plus avenant, un peu plus que l'on remarque beaucoup plus, qui se met plus en avant, qui n'est pas forcément ici, alors correct, je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose d'assez compliqué par rapport à cette personne. Donc attention à ça. Moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais, hein. Ça peut être quelqu'un qui est très intelligent et qui, pour atteindre son objectif, pour avoir quelque chose, peut faire beaucoup de choses. Quelqu'un qui sait y faire, ça c'est clair, et qui ne laissera pas passer ce qu'il a envie d'avoir, là, d'obtenir. Ça c'est vrai. C'est quelqu'un qui se dit, bah ok, c'est ça que je veux, donc je vais tout faire, je vais essayer, je vais tout donner. Donc voilà. Très intéressant ici, on a quand même des fleurs, un arbre, un jardin, donc ça peut parler à certaines personnes, hein, de passer plus de temps en extérieur, c'est quelque chose qui peut arriver par la suite. Si vous avez des envies concernant vraiment tout ce qui est nature, extérieur, peut-être que ça vous parlera, peut-être qu'il y a un voyage, besoin de prendre l'air. Bon, la santé aussi, hein, vous pouvez vous préoccuper de ça pendant un certain temps, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus, on a ici le fait de donner des nouvelles, mais qui peut aussi être vu comme une visite. Et moi, j'ai l'impression que, par exemple, vous pouvez voir une personne. Ouais, vous pouvez vraiment. Pour moi, j'allais dire peut-être que vous allez vers cet environnement pour vous sentir bien. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le fait d'aller vers un environnement plus sain, tout simplement, qui fait qu'il y a des nouvelles. C'est plus ça. En tout cas, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne. Quelqu'un avec qui il y a un gros lien, quelqu'un avec qui ça, il y a quelque chose de fort. Ici, on est quand même sur quelque chose d'assez. Bon, généralement, quand il y a ici ce fameux arc-en-ciel, il y a des personnes qui voient ici un lien d'âme, des relations avec peut-être un lien karmique et tout ça. Je vais pas forcément vous mettre dans cette histoire, mais enfin, je vous l'ai dit, donc oui, c'est bête. Mais pour le coup, si vous pensez ce genre de choses, eh bien, je peux pas vous empêcher de le penser, et je peux pas cacher un message. Donc je vous le dis, même si moi, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose que j'aime aborder, tout simplement parce que ça mène à des dérives et tout ça, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que ça peut être une piste intéressante si vous restez rationnel face à ça, si vous prenez vraiment le temps d'y réfléchir vraiment, et ensuite de prendre du recul après votre réflexion et de pas tout accepter, c'est possible. Parce que dans tous les cas, c'est pas parce qu'il y a un lien que ça y est, c'est quelque chose de bien et que ça va durer toute votre vie. Et je pense que euh, ici, il y a vraiment cette idée où de toute façon, il faut se méfier et essayer de voir les choses d'une autre manière. Parce qu'il y a cette idée où la perception d'une personne ou l'avis d'une personne ici n'est pas forcément suffisant. Il en faut plus, parce qu'ici, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière et à comprendre. Et on voit ici, il y a encore de la réflexion. Donc n'hésitez pas à aller vers quelqu'un qui pourra vous aider dans cette réflexion, vous guider. Quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît peut-être ce sujet. Quand je dis sujet, hein, je parle pas de ce lien, voilà, mais par exemple, si c'est avec quelqu'un ou si c'est dans votre vie pro, dans un domaine particulier, peut-être que quelqu'un pourra intervenir pour vous aider. N'hésitez pas. Si c'est pour
voir beaucoup plus de choses au niveau spirituel, n'hésitez pas aussi peut-être à faire une guidance, à voir un thérapeute si vous ne vous sentez pas bien. Enfin, il y a vraiment cette idée où peut-être que votre avis, je dis pas qu'il n'en vaut pas la peine, hein, mais c'est juste que vous avez peut-être du mal ici à assembler vos idées et ça peut être un peu compliqué. Donc, quel que soit le domaine, une autre personne pourrait vous aider. Et si c'est une personne ici qui vous a dit quelque chose ou qui vous dit quelque chose, alors je pense par exemple au médical, j'en parle jamais dans les tirages, mais ça peut ressortir hein, ici, donc je vous le dis rapidement. S'il y a quelque chose par rapport au médical, je vous dis pas de ne pas croire votre médecin. Surtout pas, c'est pas du tout quelque chose à dire sur un tirage. Si quelqu'un vous dit ce genre de choses dans un tirage, c'est très bizarre. Mais par contre, vous pouvez quand même essayer d'avoir l'avis d'un autre spécialiste, ou justement, hein, si c'est un médecin qui n'est pas forcément spécialiste dans ce domaine-là, eh bien n'hésitez pas à aller frapper à la porte d'autres médecins spécialisés là-dedans, d'essayer encore et toujours pour avoir peut-être d'autres avis. Que ce soit quelque chose qu'on vous dit là qui est négatif ou le faux positif, j'ai envie de dire, vous voyez, le ok, c'est bon, tout va bien, rassurez-vous, et puis vous souffrez encore, c'est quelque chose qui est possible, eh bien n'hésitez pas à aller chercher encore plus loin, parce qu'il y a sans doute quelque chose peut-être à trouver. Alors ça veut pas dire que c'est quelque chose d'épouvantable, de dangereux, comme je vais pas vous dire que c'est pas le cas. C'est juste que parfois, enfin déjà, il faut juste chercher plus pour pouvoir voir ce que ça peut être, et ensuite, ça pourra peut-être vous soulager, vous pourrez peut-être trouver quelque chose à faire. Mais en tout cas, même si ce n'est pas dans tout ce qui est médecine, médicale, ça peut être autre chose. Euh, c'est pareil, cherchez quand même plus loin, cherchez à avoir plus de discussions, à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui regarde, même si c'est votre travail, que quelqu'un d'autre regarde votre travail. Si quelqu'un vous dit non ici dans un emploi, alors je ne dis pas de forcer, de ne pas lâcher l'affaire, mais peut-être que voilà, vous pouvez essayer d'une autre façon, essayer d'une autre manière, parce que je vous l'ai dit, il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas forcément très honnête, donc cette personne automatiquement va peut-être essayer de bloquer certaines choses, de vous empêcher d'entrer dans l'entreprise ou ce genre de choses. Ça peut être compliqué, parce qu'en plus c'est peut-être quelqu'un avec qui il peut y avoir des conflits ou quelqu'un qui ne vous apprécie pas forcément. Donc vraiment, dites-vous, ok, il va falloir faire les choses, même si ce n'est pas simple, même si je vais peut-être me confronter, me heurter à des personnes qui vont pas forcément m'écouter ou qui vont pas forcément tout de suite voir que le cas est plus important que prévu. Peu importe ce que c'est, dites-vous, ok, je m'arme de courage et puis je le fais parce que c'est important et parce que j'ai besoin de savoir et j'ai besoin de faire des choses, quoi. Donc voilà, donc puisqu'il y a cette idée de conflit, en plus ici on a deux hommes, c'est possible que vous soyez entre ces deux personnes, parce que je vous ai parlé de dualité, je vois aussi duel, c'est pas forcément entre vous et quelqu'un d'autre, vous pouvez vous trouver entre ces personnes, et par exemple il y en a un qui veut vous embaucher, un qui veut pas, donc ça bloque, enfin ça peut être vraiment compliqué, et, euh, et pourtant c'est peut-être quelque chose qui à la base ne vous regarde même pas, hein. Et ça, c'est vraiment difficile, hein, parce que ça peut être assez déroutant. Vous pouvez avoir vraiment, vous savez plus où aller, quoi faire, sur quoi vous baser. C'est super difficile. Si par exemple vous commencez un travail dans cette ambiance-là, c'est normal que vous soyez comme ok, je ne maîtrise pas la situation, je ne sais pas où je vais aller, je vais peut-être ralentir parce que si je continue d'aller si vite et que j'écoute une personne, peut-être que l'autre va pas aller. Si j'écoute l'autre, peut-être que c'est l'autre qui est pas forcément honnête ou qui me veut pas du bien. Donc évidemment, c'est pas simple pour vous, ça c'est clair. Et donc c'est sûrement juste pour ça qu'il y a cette idée de deux avis ici, hein. Ça c'est clair, hein. Donc écoutez vraiment les deux parties. Alors si c'est vous l'employeur, par contre, pareil, pensez à écouter les deux parties parce que c'est important, selon moi, d'avoir l'avis des deux personnes. Bon, de toute façon, j'imagine que vous le faites, hein. Mais écoutez bien, quoi. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.